Bienvenue sur Faire Science. Attention, cette vidéo a pour sujet la dissection du pied d'un cheval. Si la vue du sang vous dégoûte ou vous avez l'âme sensible, je vous conseille de quitter la vidéo. Je vous laisse pour cela quelques secondes. Bonjour, que se passe-t-il? Oh, ben vous paraissez inquiet. Une petite fille sur Terre a besoin de notre aide. Je prépare le ballon. Allez, vite, vite, vite. Normalement, vous avez eu le temps de quitter la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes consentant pour ce qui va suivre. Pour ce qui est du pied, il a été obtenu de manière légale dans un abattoir. Et pour les mauvaises langues, non. Je ne suis pas responsable de mutilation qu'il y a eu en Belgique et en France récemment. Le cheval à qui appartenait ce pied n'a pas été abattu pour moi. Il l'aurait de toute façon été si je n'avais pas fait cette dissection. Pour rappel, je suis ni vétérinaire ni médecin. La dissection va donc être avec les moyens du bord et avec mes connaissances. Pour ce qui est du matériel utilisé, voici un pointe-pied, une maillotche, une tricoise à déferrer et un couteau. Comme vous pouvez le voir, je n'ai que le pâturon et la boîte cornée. Cette partie du pied comporte les 3 phalanges et le naviculaire. Mon objectif est de récupérer les 4 os et la boîte cornée. Pour commencer, nous allons retirer la boîte cornée. Pour cela, il faut faire une incision tout le long de la ligne blanche, couper en profondeur les barres et les globes. Une fois cela fait, coincez le pied, prenez la tenaille à déferrer, avec laquelle vous allez attraper les talons et tirer vers l'extérieur du pied. Si vous avez suffisamment incisé, la totalité de la boîte cornée va se détacher. On peut voir ici les tissus feuilletés, dits d'assemblage, les chéraphiles à l'intérieur de la boîte cornée et les podophiles sur le pied de chair. Il y en a entre 550 et 600 et c'est leur entrecroisement qui fait l'assemblage solide de la boîte cornée au pied de chair. Sur la face inférieure du pied de chair, on peut voir 3 tissus veloutés, dits de production. Le solaire produit la sole, le furcal produit la fourchette et des barres produisent les barres. Le tendon fléchisseur profond s'attache sur la 3e phalange, tandis que le fléchisseur superficiel s'attache sur la 2e. Ils participent tous les deux à la flexion du pied. Tandis que l'extenseur de phalange est attaché à la 3e et redresse le pied à la fin de la foulée, les ligaments suspenseurs du boulet maintiennent en position l'articulation du même nom. La dissection ayant duré plus d'1 heure, je me permets d'accélérer la suite. Si vous souhaitez le regarder au ralenti, grand bien vous fasse. L'objectif d'une dissection étant d'observer voire récupérer une partie anatomique, ici du pied du cheval, je vous conseille fortement d'avoir un couteau très bien aiguisé. Retirer la peau sans abîmer les ligaments ou les os est vraiment difficile. Pour ceux qui ne le sauraient pas, des restes biologiques sont des nids à bactéries. Il est donc indispensable de conserver correctement ces restes. Donc, si vous ne pouvez pas la faire immédiatement, congelez le sujet de votre dissection. Dans mon cas, j'ai dégelé mon pied dans un bain d'eau chaude javelisée. Mon objectif en utilisant de la javel était évidemment de réduire les risques bactériologiques, mais également de réduire les risques d'odeur. Car non, un pied mort, ça sent pas le fromage. C'est bien pire. Malgré ce traitement et les fenêtres ouvertes pendant la dissection, mon appartement a quand même senti pendant 3 jours. Notez que la perte aisée des poils est probablement liée à l'utilisation de la javel. Si votre objectif est de tanner la peau, oubliez-la. Pour l'instant, ne cherchez pas à parfaitement nettoyer les os au couteau, vous risqueriez de les abîmer. Je vous proposerai plus loin une solution qui m'a semblé efficace.
Une fois les seaux démantelés et en grande partie nettoyés, le plus simple est de les faire bouillir. Après 8 heures à bouillir, plusieurs remplacements de l'eau et un oubli de la casserole sur le feu, oubli qui laissera quelques traces sur les os, voici le résultat. Voici dans l'ordre P3, l'os navigère, P2 et P1. Si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, pensez à partager cette vidéo. Dans tous les cas, vous pouvez toujours laisser un commentaire et un like. Je vous souhaite